Dernier jour d'octobre, premier jour de novembre. Dans notre paroisse, comme en bien des endroits, nous avons l'habitude de penser à ceux qui, parmi nos proches et dans notre entourage, sont récemment décédés. Ainsi nous faisons mémoire. À voix haute, nous prononçons leur nom, leur prénom. Nous allumons une bougie pour chacune et chacun. Nous rendons grâce pour tout ce que nous avons partagé avec eux. Nous ouvrons l'Évangile, la bonne nouvelle d'un autre possible. Nous nous tenons côte à côte, solidaires dans l'épreuve. Et ces quelques gestes, signes, paroles et prières nous réconfortent, nous aident à avancer sur le dur chemin de la séparation. Temps de recueillement qui apaise nos cœurs et y dépose un baume de tendresse, temps précieux de consolation, temps nécessaire pour rompre le fatalisme et entrevoir la vie, temps d'émotion, de larmes peut-être, où l'amour blessé se redit, temps de reconstruction et d'espérance. Dans notre paroisse, depuis 1 an, 29 personnes sont décédées. 29 familles ont demandé un culte, un accompagnement. Et aujourd'hui, nous aurions dû nous retrouver tous ensemble pour prier, car le minimum humain exige qu'on n'oublie pas ceux qui nous ont quittés, mais qu'on en prenne soin, qu'on leur rende hommage, qu'on les confie à Dieu. Malheureusement, puisque cette année on ne peut pas se rassembler, on va vivre ce moment autrement. Et justement, avec Hélène, nous prions. Seigneur Dieu, quand l'épreuve de la séparation m'accable, viens consoler mon cœur rempli de tristesse et de solitude. Dépose en moi ta miséricorde et ta douceur qui réchauffe et relève. Regarde avec compassion mon sentiment douloureux d'être trop seul ou abandonné. Toi qui connais toutes les émotions difficiles qui me saisissent, renforce en moi la confiance en la vie éternelle malgré tout et la certitude que tu prends vraiment soin de celle, de celui dont je suis séparée. Que la pensée de ta présence, pour elle ou pour lui, m'apaise profondément et me délivre des regrets et des peurs. Veille, Seigneur, sur mes souvenirs, sur tous les moments passés avec lui, avec elle. Pour tant de bonté, je te remercie. Donne-moi de te prier en toute sérénité. Permets-moi de pouvoir poursuivre mon pèlerinage sur la terre dans la foi et l'assurance que la mort n'est plus l'horizon de notre vie. Amen. Et voici une petite histoire dont on dit qu'elle est vraie. Dans un cimetière, il y a en visite un petit garçon avec son grand-père. C'est début novembre et le grand-père cherche l'endroit où sa femme est enterrée pour y déposer des fleurs. Mais il se perd. Désorienté, il va et vient sans retrouver la tombe de son épouse. Le petit garçon, qui s'inquiète un peu, dit à son grand-père : « Mais papy, pour retrouver mamie, on n'a qu'à l'appeler. » Le grand-père sourit et pleure à la fois. Il n'en peut plus d'appeler celle qu'il aime, sans réponse. Il crie parfois quand personne d'autre ne peut entendre, et il n'y a même pas d'écho. Comment expliquer cela à son petit-fils ? Puis, un écho lui emplit le cœur. L'écho des souvenirs, l'écho de l'amour, l'écho du deuil, l'écho de la voix de son petit-fils. Et dans tous ces échos, il revoit le sourire de celle qu'il a aimée. Oui, même dans le deuil, il y a des petits clins d'œil, des mots d'enfant, des moments de grâce. C'est vrai, même si celui ou celle que j'aime est hors d'atteinte, ce que nous avons vécu est là, brûlant et réchauffant.
et même séparé par la mort, je peux encore lui dire que je l'aime. En ces circonstances si particulières, devant la Bible et devant la croix, je vais allumer ces 3 bougies. J'allume cette bougie pour toutes les personnes qui sont décédées depuis 1 année, quelle que soit la cause de leur disparition, de leur éloignement. Je crois que chacune et chacun est aimé et enfant du Père. Chacune et chacun est béni par le Christ et appelé à la vie éternelle. J'allume cette bougie pour toi qui n'as pas pu visiter ou accompagner ton prochain comme tu l'aurais souhaité, parce que les visites à l'hôpital ou à la maison de retraite n'étaient pas possibles. Et tu as souffert de ne pouvoir partager et recueillir ces derniers moments. De même, ça a été dur de devoir vivre une cérémonie d'adieu dans la stricte intimité de la famille, sans pouvoir y convier les amis et les proches. Tu as fait ce que tu pouvais, ce que tu devais. Que l'amour de Dieu te soutienne et te fortifie. Enfin, j'allume cette 3e bougie en témoignage d'espérance. Parce qu'au moins, une petite lumière brille dans nos ténèbres, sur nos regrets parfois, notre culpabilité, nos souffrances. Sa flamme nous réchauffe et nous demeurons dans la constance et dans la paix. Que ces lumières brillent et brûlent pour toi et pour tous et t'apportent le soutien et le réconfort dont tu as besoin. Devant le vitrail de la lumière, là où beaucoup, après le mot « mort », écrivent un point final, Dieu nous appelle à placer une virgule. Là où beaucoup, après le mot « mort », écrivent les mots « jamais plus », « désespoir »,« néant »,« disparition »,« absurdité », Dieu nous appelle à écrire les mots « résurrection », « espérance »,« paix », « retrouvailles dans l'amour ». Il te dit « confiance », même quand le deuil est là, confiance. Même quand la vie te bouleverse, confiance. Même quand tu as mal au corps ou à l'âme, confiance. Même quand l'envie te prend de baisser les bras, confiance. Car toujours, pour toi, un sourire se dessine, une main se tend, un cœur tressaille. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur toi et sur tous. Que Dieu te garde avec tes bien-aimés pour la résurrection dans la vie, par son amour. Amen.